Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des joints, des bandes à joints pour les plaques de plâtre, puisque je viens de terminer les plaques de plâtre dans ma maison, et donc je suis débutant dans le domaine, donc je vais vous montrer ce que je fais, le matériel déjà que j'ai acheté, et on va voir un petit peu comment il faut s'y prendre en théorie en fait avant de se lancer dans les bandes à joints pour plaques de plâtre. Alors, donc, pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai terminé les plaques de plâtre dans la maison que je suis en train de construire. Ok, et donc il y a une étape suivante qui arrive, c'est les bandes à joints. Donc les bandes à joints, ce sont des bandes en fait qui vont recouvrir les joints entre les deux plaques à bord aminci en plaque de plâtre. Ok, donc il faut coller ces bandes à joints avec du plâtre. Mais avant de commencer, déjà il faut commencer d'après ce que j'ai vu, par boucher les trous, euh, les interstices supérieurs à 2 mm, c'est ce que j'ai vu. Donc par exemple ici, comme vous pouvez voir, j'ai un petit interstice assez large qui fait, on va dire, 3 mm. Donc peut-être celui-là, il faut le boucher un petit peu d'abord avant de commencer à poser les bandes à joints. Alors donc pour ce faire, ce que j'ai fait, j'ai acheté déjà pour travailler avec ça, j'ai acheté de l'enduit de bouchage qui est tout prêt en réalité, donc de marque Brenner, mais sachez qu'il existe plein de marques différentes. Tout prêt, je crois qu'il y a la marque tout prêt, mais je crois que tous les fabricants à peu près produisent ce genre de produit qui est tout prêt, prêt à l'emploi, et donc on peut appliquer directement, vous voyez, dans les cavités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Même à la limite, on peut faire le travail de mise en place des plaques de plâtre, des bandes à joints avec de l'enduit tout prêt. C'est possible si vous avez des petites surfaces. Par contre, je crois que les professionnels ne se servent pas d'enduit à joint tout prêt, mais ils utilisent plutôt ce style de matériel. C'est-à-dire il s'agit donc c'est du plâtre en fait qui va être utilisé pour coller les bandes à joint et pour faire les finitions, quoi, pour qu'on ne voit plus les écarts entre les différentes plaques. Ok, donc ce produit-là, il fonctionne. Il y a un mode d'emploi qui est indiqué au verso du paquet. Ok, donc ce sont des sacs. Alors celui-là, je l'ai payé 27 €. C'est quand même pas donné. Mais je pense que Placo, c'est la marque de base. Hein, le Placo joint, là, c'est la marque de référence dans le domaine. C'est les leaders sur le marché, je pense. Mais là encore, il y a d'autres marques meilleur marché. Bon, moi j'ai pris ça pour commencer, pour voir ce que ça donne, puisqu'il paraît que c'est le meilleur, quoi. Alors en ce qui concerne la mise en œuvre, c'est pas compliqué, c'est du plâtre. Vous voyez, c'est de la poudre fine qu'on va mélanger avec de l'eau. Apparemment, il faut vraiment pas beaucoup d'eau. Il faut y aller tranquillement. On mélange, on laisse reposer 10 minutes. Il faut obtenir une texture pas trop liquide, surtout pour coller les bandes, d'après ce que j'ai vu. Sinon, on peut pas y arriver, quoi. Donc, la texture, c'est quelque chose de très important à faire. Je pense qu'il y a un coup de main à prendre. Ensuite, on va coller les bandes on va charger donc les creux. Ok, on charge les creux. Une fois qu'on a chargé les creux, on va mettre en place la bande à joint. Alors la bande à joint, là j'en ai un vieux rouleau là que j'ai récupéré. Donc il s'agit c'est du papier en réalité, du papier qu'on peut plier par le milieu comme ceci. Ok, et qu'on va venir. Alors celle-ci je vais pas l'utiliser parce elle est dans un sale état. Et après on va venir l'appliquer donc sur le plâtre qu'on a préalablement mis en place, comme ceci, de haut en bas. Ok, voilà. Alors ça a l'air tout à fait facile à faire et simple comme ça en apparence. Donc là encore, j'ai acheté un gros rouleau là, de 150 mètres de bande à joint. Donc sachez que Placo Joint, là, ils préconisent leur propre bande à joint. Voilà, évidemment, ils font la pub pour leurs propres produits. Mais je pense pas que la qualité des bandes à joint joue énormément, quoi. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, les amis, dans les commentaires, si vous avez des idées sur les marques de bandes à joint pour plaques de plâtre.
Alors, donc, on commence par coller la bande à joint. Ensuite, donc évidemment, on respecte l'axe sur lequel on va coller la bande. Ensuite, on va serrer la bande délicatement, c'est-à-dire que ça va avoir pour effet donc de coller cette bande sur le mur, quoi. Et ensuite, on va laisser sécher environ 5 heures. Donc ça, cet enduit-là, il prend assez rapidement. Je crois qu'au bout de 3 heures, après, ça y est, il est pris. Donc on attend 5 heures et après, on va faire une deuxième passe et on va recouvrir la bande. Donc on met une deuxième couche d'enduit pour masquer la bande. On attend à nouveau 5 heures et après, on va faire une finition. Ok, donc en faisant déborder de 2 à 5 centimètres au-delà de l'amincissement. Puisque là, il s'agit de bords amincis, hein. Comme vous voyez, il y a un petit amincissement. Donc il faut déborder d'environ 5 centimètres. Alors pour faire ça, j'ai acheté donc des couteaux à enduire, ou des spatules en fait, si vous préférez. Voilà, de différentes tailles. Donc celle-ci, normalement, elle devrait aller bien pour faire la couverture. Quoique je ne sais pas si elle va pas être un peu étroite. Bon, on verra. Ensuite, j'ai acheté également des couteaux à enduire, donc plus de différentes tailles, des petits, un petit, peut-être ça me servira pour les coins. Celle-ci, pour tirer les bandes là, pour enlever l'enduit peut-être. Et j'utilise celle-ci, on verra. Ok, voilà. Donc voilà les amis. Donc il y a quand même, je pense, énormément de travail. Le temps de travail, je ne le connais pas par définition, puisque je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si je vais m'en sortir d'ailleurs. J'estime que, difficile à dire, mais pour une maison complète comme ça, d'environ 100 mètres carrés, il y a énormément de travail. Et je pense qu'il y en a pour au minimum 8 à 10 jours de travail, quoi. Alors dites-moi les amis ce que vous en pensez par rapport au travail nécessaire. Alors vous voyez, par exemple ici, j'ai mal jointé les deux plaques là et je crois que je vais les remplir avec de l'enduit avant de mettre la bande à joint, quoi. Alors dites-moi les amis, par rapport à la durée, au temps de travail que vous estimez, à la facilité, à votre avis, est-ce que c'est facile, difficile à faire? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous avez galéré? Je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est un travail vraiment pénible, difficile à faire parce qu'il faut avoir un coup de main particulier. Donc vous pouvez en discuter dans le fil de discussion donc, sous la vidéo. Si vous voulez acheter du matériel, je vous mets quelques liens sponsorisés dans la description sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir la suite du chantier. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.